Bonjour. Alors, il y a une éternité de ça, je vous avais déjà présenté des kits de la collection Bandai Sprue Kits, des figurines articulées avec notamment Superman, mais aussi un Spartan qui était Gabriel Thorne. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter la figurine du Commander Sarah Palmer, qui donc est aussi dans Halo. Alors ça vaut pas le Master Chief, hein, soyons clairs. Ça fait longtemps que je le cherche aussi, mais je l'ai jamais trouvé à un prix correct. Mais là, donc Sarah Palmer était à 15 € et c'est pas non plus un prix extraordinaire, mais c'est toujours moins cher que les 40-50 € que j'ai vu trop souvent sur Vinted, puisque c'est sur Vinted que je l'ai trouvé. J'ai pu négocier en plus à ce prix-là parce que tout simplement ce kit a une boîte en très mauvais état, mais toutes les pièces sont dedans a priori. Donc comme vous voyez sur la boîte, c'est une figurine articulée qui est supposée avoir 113 pièces, non pas que ça m'intéresse beaucoup de savoir le nombre de pièces qu'il y a. Et donc c'est des kits que je trouve assez sympathiques, même si parfois trop proches de jouets qui mettent en avant l'articulation plutôt que le design, quoi. C'est franchement pas toujours très proche du design des personnages originaux du jeu. Mais donc comme la boîte est abîmée, je peux pas vous montrer grand chose, hein. Mais au moins peut-être l'arrière, le verso, donc qui mettent quand même les niveaux pour le personnage. On voit donc que ils prétendent qu'il y a des mouvements réalistes. C'est franchement pas ce que j'ai vu sur Gabriel Thorne. Et sinon, ils indiquent joue avec ton héros favori. C'est vraiment parce que il ciblait très clairement les enfants. Mais très clairement pour moi aussi, je pense que ça ne fait pas partie des kits fût-il articulé, qui puissent être montés facilement par des enfants. Les 30 Minutes Missions que j'espère vous présenter bientôt sont bien plus adaptés à ce genre d'exercice. En tout cas, en dessous, donc, il y a Gabriel Thorne que je vous ai donc déjà présenté, et il y a Master Chief qu'il faut que je trouve un jour, mais je le paierai pas 50 €, ça c'est clair que pour moi ça ne les vaut pas. Donc on a vu la boîte, moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Alors avant de vous montrer les pièces, je tenais à vous montrer l'état catastrophique de cette boîte. Même les cartons qui sont à l'intérieur, qui doivent protéger tout ça, sont très clairement écrasés, abîmés. Je devine que ça a certainement aussi pris la flotte à un moment donné, ça a dû sécher d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, quand vous avez des objets supposés de collection dans cet état-là, surtout ne vous faites pas avoir à vous dire parce que c'est abîmé, ça a plus de valeur, c'est faux. Ça peut être cher quand c'est dans un état parfait, dans un état neuf. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est très clairement pas le cas. Donc maintenant, on va voir non seulement les pièces, mais surtout la notice de montage. Bon, alors j'ai ouvert les sachets pour enlever les pièces et surtout avoir accès à la notice de montage. Spoiler alerte, je crains non seulement de m'être fait avoir, mais de ne pas pouvoir monter la figurine. Pour autant, ça peut être intéressant quand même de montrer la notice de montage, même si ça reste frustrant. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc déjà, la notice peut proposer éventuellement, j'allais dire, un mini poster. L'illustration est assez sympa, mais est-ce que ça mérite d'être mis sur un mur? Je ne sais pas. Par contre, ouais, je confirme que ils ont fait ça vraiment pour les gamins, parce que là, c'est simple, hein. C'est vraiment imprimé en gros, c'est énorme. Et bon, là, faut avoir vraiment un grand bureau, un grand espace de travail pour pouvoir faire les choses correctement.
et je me rappelais pas que ça semblait aussi, je sais pas, je vais pas dire complexe, parce que y a une volonté de bien faire avec des codes couleurs pour le torse, les bras, les jambes, la tête. Ça leur semble peut-être très certainement logique et aller de soi, mais moi je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas. Et bon, pour autant, il y a quand même aussi là donc les indications des pièces certainement à utiliser. Mais est-ce que c'est ce qui est en gris ou est-ce que c'est ce qui est j'allais dire sans le gris dessus, quoi? J'arrive même pas à comprendre. Mais a priori, c'est ça, c'est que ce qui est grisé, c'est ce qui n'est pas à utiliser sur les grappes. Et c'est ce qui est montré normalement là, qui est à utiliser pour le montage. Voilà, ça on verra tout à l'heure en quoi c'est important dans ce que je dis qui vise justement l'état des pièces. Je m'en veux énormément parce que maintenant c'est beaucoup trop tard pour me retourner contre la personne qui m'a vendu ça. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. Mais vous voyez là, ils reviennent sur les pièces qui correspondent à la tête, au torse, aux membres, même à l'arme. Autant faire les grappes séparées, même si ça coûte plus cher pour les moules à fabriquer et la fabrication. Mais là, c'est les indications tout simplement pour s'y retrouver dans les pièces. Moi, je trouve pas ça beau du tout. Donc, sinon, là, ensuite, ça se termine par l'arme et la main qui est faite pour tenir l'arme. Là aussi, beaucoup de, je vais pas dire de blabla, mais d'indications pour des choses non seulement évidentes, mais qui ne méritent pas autant de place. Excusez-moi, mais c'est l'énervement qui me fait parler comme ça, parce que vous allez voir ça immédiatement, sans détour. Moi je pensais sincèrement que bon, il y avait des pièces un peu molles. Je me rappelais de trucs un peu mous comme ici là, des polycaps. Mais j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu l'état ici par exemple de la visière du casque. La pièce est déformée, enfin pas la pièce mais la grappe. J'ai oublié de vous présenter les autocollants qui sont pas fameux non plus. Donc là, comment vous dire, là encore ça va, mais là je ne vais même pas vous énoncer toutes les pièces qu'il y a, parce que faut juste que je vous montre dans quel état c'est tout ça. Là on le voit très bien, ici c'est totalement déformé, et ça c'est pas de la flotte qui a fait ça, c'est très clairement une source de chaleur. Donc je sais pas comment la maquette a pu subir ça, mais il y a eu une forte chaleur, et voyez le socle, dans quel état il est. Alors là il y a écrit que c'est de 2014, donc ça veut dire que le kit a déjà 12 ans. Mais ça, il est évident que déjà, vous voyez en plus, là du coup c'est dur. Ça je peux rien en faire, ça c'est bon acheté. Et là du coup, il y a des tas de pièces qui sont détachées. Mais est-ce qu'elles sont encore suffisamment en forme pour pouvoir faire ce qu'elles sont supposées faire, pour faire les bras, pour faire les jambes? J'en doute. J'essaierai quand même. Mais là, franchement, je suis dégoûté. Je suis franchement dégoûté. Et ça, c'est totalement de ma faute. Moi, j'ai vu les pièces dans le sachet. J'ai vu qu'il y avait la notice dedans. Je me suis dit, c'est bon. Eh ben non, vous voyez, il faut même vérifier les grappes une par une. Là, c'est un peu moins déformé, mais c'est déformé quand même. Ça se voit. Et voilà. Alors, vous me direz 15 €, c'est bon, c'est pas la mort. Pour moi, si. Déjà parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. La personne qui l'a vendu me sortira peut-être, c'est pas de ma faute, on me l'a confié ou je ne sais quoi, le genre d'excuses. Mais là, un grand sentiment de m'être fait voler, et c'est franchement pas
la joie. Là, voilà, c'est pas la joie. Donc voilà, je suis désolé de terminer sur cette note extrêmement négative. J'essaierai quand même d'essayer de la monter. Sinon, peut-être que je retomberai comme d'habitude sur Vinted sur un modèle déjà monté d'occasion. Mais la dernière fois que j'en ai vu une de ces figurines, justement de Sarah Palmer, elle était à 25 € et déjà montée, sans la boîte, sans rien. Bof, je vais pas mettre 25 € là-dedans. Mais je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'espère quand même que cette présentation de la commandante Sarah Palmer de Halo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour le montage, sans doute désastreux, de cette figurine de la commandante Sarah Palmer.